Dialogue impromptu de ce jour. Ce jour, nous allons parler des stéréotypes, des clichés féminins, masculins avec mon amie Daniela. Daniela, es-tu là? Dialogue impromptu en cours, en début. Dialogue impromptu dans deux langues. Avec Daniela, nous avons décidé de parler en français et en anglais. Donc on va faire un dialogue bilingue. J'attends Daniela. Daniela, es-tu là? Peut-être vas-tu apparaître dans ce direct. Et pour commencer, je tiens à vous dire que ces dialogues impromptus autour du féminin, en particulier en ce mois de mars, se déroulent souvent en semaine. Le week-end c'est pause. Bonjour Bettina, bienvenue. J'attends ma dialogueuse. Je sais que ce n'est pas toi aujourd'hui. J'attends ma dialogueuse pour parler des stéréotypes et des clichés au féminin et du coup aussi au masculin. On va discuter avec Daniela à bâton rompu de manière improvisée, comme d'habitude, puisque c'est le principe de ces dialogues, l'improvisation. Le thème n'est pas improvisé, il est décidé à l'avance, donc ce qui permet de gamberger un peu dessus. Et puis, le thème est dialoguer en direct, de manière spontanée, en écoutant l'autre, en écoutant ce qu'il a à nous dire sur ce sujet, en laissant venir les idées, en laissant s'associer les idées aussi. Donc, je me réjouis de parler avec Daniela. Nous avions déjà fait un dialogue avec Daniela il y a quelques temps. C'était d'ailleurs la première participatrice à ces dialogues impromptus. Et cette fois-ci, sur le thème du féminin. Nous voilà partis sur le thème du féminin. Donc, comme je le disais, il y a de nombreux dialogues prévus en langue française, en langue anglaise, en bilingue. Avec Daniela, on va inaugurer ce bilinguisme dans cette session. Alors, Daniela, es-tu là? Es-tu là? Je ne sais pas si tu es là. Je ne vais pas monologuer, hein, du coup. J'attends Daniela pour dialoguer. Sachez que nous avons plusieurs thèmes qui sont prévus. Il y a le thème donc, de stéréotypes et clichés aujourd'hui. Il y a le thème de l'expérience, n'est-ce pas? Ah voilà, Daniela. Il y a le thème du métier. Il y a le thème... Là, arrive dans le salon et je vais bientôt laisser un peu de place sur mon canapé pour faire entrer Daniela. Daniela, as-tu reçu ma demande pour t'accueillir? Je crois l'avoir fait, mais peut-être que cela n'a pas encore fonctionné. Suspense. Suspense, suspense. Normalement, Daniela est là. Ah, il y a peut-être un petit problème. Très étrange. Très étrange. Daniela rejoint. Ah, ça y est, elle est là. Ça marche. Ça va? Ça va, désolée pour le retard. Ah, J'étais écoute, dans un... c'est pas grave. J'ai fait une petite intro. J'ai fait une petite intro. Comment tu vas? Je vais bien. C'était une semaine assez chargée, mais beaucoup de soleil aussi autour, sur le bassin. Et toi? Ah, c'est sympa. Bah écoute, moi ça va. La semaine n'est pas finie parce que je travaille encore demain et après-demain. Ce week-end, j'ai pas de pause. Ah, moi aussi. Mais c'est ma pause avec toi ce soir, donc je suis contente. Pareil, pareil. Une petite pause. Alors Daniela, alors, une pause avec les stéréotypes et les clichés au féminin, du coup au masculin. Bah, je sais que t'as pas attendu ce dialogue impromptu pour y réfléchir, puisque c'est un des grands sujets de ta vie ces derniers temps dans ta vie. Donc ça va être facile pour toi de nous lancer des défis ou des réflexions en direct. Quoi, t'aimerais Ben oui, commencer, toi? j'espère, hein. Après, peut-être que tu as des questions, des réflexions, qui te viennent à l'esprit, que je puisse répondre, y aller Ouais, plus loin. alors moi j'ai déjà une question, tu vois, quand on a décidé de ce sujet, et puis quand je l'ai titré dans l'affiche, je me suis dit, mais attends, on va parler des clichés féminins ou masculins ou des deux? Par contre, comment on commence? Est-ce que si on parle de clichés féminins, forcément, ça induit qu'il y a des clichés masculins et vice-versa?
Et puis j'ai envie de dire, et les clichés transgenres, parce que là on est là, je m'amuse à mettre des signes gamètes femelles, gamètes mâles, et je me dis, mais où sont les transgenres et l'entre-deux, il se passe où? Y a-t-il aussi des clichés transgenres? Voilà, bon, c'est beaucoup de questions en une, hein. Les clichés, bon, ça pourrait aller très loin, en fait. Les stéréotypes, j'appelle aussi, voilà, les stéréotypes sont créés par des biais inconscients, les préjugés qu'on a implicites, non, dans notre inconscient qui renvoie des informations, des croyances basées sur notre façon de penser parce qu'on était éduqué d'une façon, conditionné par la société, notre entourage. Donc, ça crée des stéréotypes qui finissent pour être blessants pour plusieurs personnes parce que ça crée aussi de la microagression. Voilà, j'utilise beaucoup des mots que les gens peut-être ne connaissent pas. Donc, n'hésite Bien, pas, on va mais augmenter notre vocabulaire, c'est bien. Micro-agression, oui. Micro, macro-agression, mais déjà une micro, c'est déjà une agression. oui, 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 mais microagression, ça veut dire que c'est des petites choses, des petites blagues qu'on fait sur les personnes, le jour à jour. Et même parfois, la personne avait fait la blague sur elle-même parce qu'elle est en train d'anticiper ce qui va arriver inconsciemment. Voilà, ils sont pas toujours conscients qu'ils sont en train de subir des microagressions. Donc, mais ça crée des traumes dans la vie, au cours de la vie de la personne. Ça les crée quand même des traumes cachés qui restent avec eux, ils sont pas, et c'est pas Attends, pourquoi, en fait. des quoi tu veux dire? Des traumas, des traumatismes? C'est ça, tu parles des Ouais, traumatismes? Ah, d'accord. non. Oui, Voilà. oui, non, non, mais Après, d'accord, je n'étais pas sûre. euh, Oui, les traumas, en anglais on dit trauma, bon en français aussi on dit trauma et trauma. traumatisme, oui, oui. Quand tu parles des blagues sexistes en fait là. Des... Aussi, ouais, des blagues sexistes, racistes, homophobes, mais qui sont des petites blagues qu'on considère pas trop graves. Ok, ça c'est basé à des stéréotypes, des clichés. Toujours ça revient à partir des clichés qui sont créés par des personnes. Ça peut être aussi des origines. Hein, ça peut, voilà, le cliché du français avec la baguette, l'opéré. Ça c'est un cliché et ça c'est un stéréotype. Et ça peut être embêtant pour le français qui l'écoute tout le temps à l'étranger. Et ça arrive, moi je suis brésilienne, dans mon cas, c'est que j'entends souvent, c'est le samba, la fille juste en bikini qui danse. Donc ça c'est quand j'arrive dans les restaurants qui sont c'est toujours vers, tu vois, la forêt, c'est comme si on était Amazonie tout le Brésil en fait. Ça c'est un stéréotype aussi. C'est joli, mais voilà, Ça c'est simplifie, en fait, ça simplifie. C'est ça qui est ennuyeux voilà, quand on simplifie ce que c'est qu'une femme ou quand on simplifie ce que c'est qu'un homme et ou aussi qu'on généralise. Enfin, pour moi, il y a les deux choses. Hein. Il y a la simplification et la généralisation. Alors, on pourra difficilement s'écarter de la généralisation. En tant qu'humain, on a toujours tendance à vouloir généraliser, mais il y a quelque chose de dangereux, une pente glissante, quoi, parce que c'est là ces fameux biais. Si on généralise, alors tout est ou simple, ou noir, ou blanc, ou femme, ou homme, et puis du coup ça crée des frontières en fait. Je sais pas ce que tu en penses sur le fait que les clichés créent des frontières, les clichés créent des barrières, les clichés créent des jugements qui peuvent être violents comme tu dis, agressifs en fait. oui, oui, c'est pour ça qu'il faut éliminer les préjugés, il faut retravailler nos cerveaux, se rééduquer sur cette question. En fait, c'est une obligation à moi, j'ai en travaillant avec ça aussi. Ça doit être vraiment quelque chose que chaque individu doit le faire si on veut Oui, mais, vraiment éliminer la discrimination. oui, mais t'es d'accord que c'est une chose de vouloir le faire, mais enfin, la première phase, c'est déjà reconnaître. Parce que parfois, on ne reconnaît même pas qu'on a des clichés en nous, Ah des oui, bien stéréotypes qui nous sûr, habitent. Cette tout espèce de banalisation de pensées, des pensées banales, répétées, qu'on copie-colle. Ah oui, c'est ça, on dit ça de ceci, cela. Et donc, déjà, toi, tu es peut-être déjà à la phase de travailler, de rééduquer, mais je trouve que la phase de reconnaissance, on est nombreux à y être encore. Même de se rendre à compte, fait. la prise de conscience, quoi. La C'est prise plein de d'étapes, en conscience. fait. Avant de couper ou rompre le cliché, c'est tellement plein d'étapes avant. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais en fait, il y a une phrase, j'ai oublié le nom de la psychologue, mais c'est une psychologue qui l'a dit, qui nous ne sommes pas des mauvaises personnes parce qu'on a des biais, ok? Inconscients. Bon, déjà, c'est Euh, bien. On culpabilise moins.
Voilà, les biens conscients, sont des préjugés qui créent des stéréotypes qui génèrent des discriminations. Ok. Mais à partir du moment que j'apprends que ça existe, que je prends conscience de l'existence, et que ça, c'est la raison pour laquelle moi, je discrimine quelqu'un inconsciemment, là, D'accord. c'est une honte si je ne travaille pas dessus. Du coup, Ah, c'est une honte carrément? Ouf! Ah oui, d'accord, donc on ah revient sur oui, la... je D'accord. fais pas l'effort après que j'ai pris conscience. Si je ne fais pas l'effort, ça ne veut pas dire que ça doit être tout simple, hein. Moi, je travaille tous les jours et j'ai des choses qui se répètent encore parce que c'est ancré dans nous certaines pensées, et croyances. Donc, il faut vraiment travailler dessus et sans culpabiliser. Tu vas, s'excuser si on répète quelque chose à l'autre, qu'on se rende compte que ça a blessé, bah, s'excuser de pas répéter, essayer de pas répéter. Euh, Surtout, on parle aussi d'être un allié à l'autre, non? Dès qu'on voit des choses qu'on commence à voir aussi le biais de l'autre. Donc, dire quelque chose, protéger les personnes qui sont plus fragiles et de la minorité qui puissent être là, ils vont pas pouvoir se défendre parce que normalement dans le cas de la femme par exemple, dès qu'il y a une situation sexiste et que la femme se défend seule, elle est considérée comme ah mais elle est chiante ou tu vois, ou elle va être L'adjectif coupée. chiante. L'adjectif chiante dont on a toutes plus ou moins peur d'être voilà considéré comme chiante alors que peut-être qu'on se défend ou peut-être qu'on s'affirme. C'est assez injuste. Mais toi, Oui. Daniela, tu t'es souvent trouvée dans des situations comme ça où tu as été témoin, on va dire, de stéréotypes et du coup de discrimination ou de sexisme. Et premièrement, témoin et deuxièmement, t'es intervenu. Ah Comment on oui, fait? oui, tout à fait. Alors, et même, c'est marrant parce que j'étais inconsciente de ça. Voilà, j'étais encore, pas encore dans le, mais j'étais toujours quelqu'un qui cherchait la justice, en fait, n'importe dans Ouais. quel moment. Donc, c'est une chose que j'ai pris de mon père. Donc, la justice, pour moi, c'est le mot d'ordre. Et quand je sentais quelque chose, voilà, je disais, mais je n'étais pas écoutée la plupart des fois. Dans une entreprise, par exemple, des réunions que j'étais pas invitée et que j'étais en charge du marché. Tu vois, C'est et énorme. vous amenez C'est énorme l'Amérique. ça. Je suis en charge du marché du Brésil, par exemple, et vous m'amenez la personne qui est un homme de Portugal pour, euh, pour quelque chose que c'est moi qui dois le faire. Tu vois, c'est vraiment pas être mise en valeur. Et donc là, j'aurais dire quelque chose. Oui, mais c'est à moi quand même. Et là, ils vont t'ignorer. Bah, c'est ça qui se passait avec moi dans le cas. Hein. Je vais pas Ouais. donner mais c'était vraiment plusieurs micro-agressions et tu vois, de diminution de ta valeur au sein de l'entreprise. Après, j'ai eu pas mal de situations aussi. J'ai commencé à faire, quand tu deviens consciente, tu commences à faire attention aussi quand tu es en train de parler avec tes amis, avec la famille. Voilà, qui coupe qui, qui écoute qui. Ah oui, les fameuses, ça on en parle souvent ensemble, les fameuses interruptions de parole d'un homme sur une femme ou alors d'une femme sur un homme, je ne sais pas. Ça aussi, c'est une manière aussi de pointer certains stéréotypes de prise de parole d'un sexe ou d'un autre, c'est ça? Yes. Ouais, du coup, c'est un peu ça. Il y a plusieurs situations. Ça va des petites situations de jour à jour, hein, des quotidiens, qui ont dit, ah, c'est pas grave parce que c'est tellement partie de notre quotidien qu'on continue comme si On a c'était normal. banalisé, on a banalisé ça, c'est ça, hein, c'est ça. On a vraiment banalisé au point de même plus le voir. Et donc toi, t'as un stade où tu le vois et donc tu interviens. Mais comment tu te, Oui, mais quand tu interviens comme ça, alors pour ton propre cas ou le cas de quelqu'un d'autre, t'es reçu ou ça peut aussi tomber, faire un flop aussi. Ça peut aussi euh, tomber dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. Enfin, ça se passe comment ça dépend du niveau de la du niveau de quoi? De conscience? de la situation en fait, des gravités, combien c'est grave ce qui s'est Oui, oui, passé oui. et le niveau de biais de la personne que j'ai en face.
Mais ce que je n'ai fait, que j'évite vraiment, c'est attaquer l'autre. Parce que s'il est inconscient, la personne va se sentir dans la défensive. Parce que ça blesse l'autre, en fait. Le fait que je te dise tu es raciste ou tu es sexiste, bah, ça blesse, en fait. Même si c'est vrai. En fait, on parle de la fragilité du privilégié, en fait. C'est un mot qu'on utilise quand on parle de privilège blanc. C'est ça aussi. C'est parce qu'ils ils sont pas conscients de ces biais, de ce qu'ils causent inconsciemment. Et dès quelqu'un fait une remarque, c'est plutôt la défensive. Parce que je pense que je suis en train d'être attaquée. C'est moins bienveillant, je trouve. Et Oui, donc, mais oui. ce que je fais, c'est poser des questions, je reviens avec, je cherche le pourquoi il a dit ça. Ah oui, d'accord. Donc Pourquoi tu demandes il peut-être à est- reformuler ou à réexpliquer ou approfondir ce qui vient d'être dit. D'accord, Oui, mais parfois, moi, c'est pas toujours trop doux. C'est ouais, ça, c'est parce pas que ça. ouais, parce que c'est pas facile quand tu dis l'autre peut être sur la défensive ou attention à ne pas l'attaquer. Mais moi, je me suis souvent trouvée dans des situations où même si je n'ai pas envie d'attaquer, le fait même que je m'interpose ou j'interromps pour qu'on réfléchisse à ce qui vient d'être dit, déjà la personne se sent importunée. C'est-à-dire que je demande juste de réentendre et que est-ce que j'ai bien compris, tu vois? Et un retour de peut-être comme dans une coquille. Alors c'est une défensive qui vient, il n'y avait pas d'attaque, il y avait le fait de pointer quelque chose, de dire j'ai entendu quelque chose, il faudrait qu'on revienne dessus. Et le fait de revenir dessus pour la personne en face, ça peut être pris comme une attaque. Et à partir du moment où c'est pris comme une attaque, après tu deviens la guerrière en face et tu deviens la violente en face. Il y a un renversement de la rhétorique qui se retourne contre toi. Enfin, moi, j'avoue, parfois, j'ai un peu de mal à gérer cette Mhm. rhétorique parce que j'entends bien quand tu dis poser des questions plutôt que, mais parfois la question peut être prise comme une attaque même. Et là, c'est une dernière manière de te barrer la route, je trouve. Oui, Ah, après, c'est pour ça que j'ai rajouterai que, par exemple, si tu es une femme et que tu fais une remarque sur quelque chose lié à la femme seulement, ouais. toi, tu es la victime aussi. Donc, en tant que victime, tu perds la voix. Donc, l'idéal, c'est avoir un allié qui intervient pour toi. OK? Donc, C'est-à-dire un moi, allié de l'autre sexe. de l'autre sexe, probablement, ouais. Parce que Et c'est là toi-même, tu ne pourras pas te défendre. Tu ne pourras pas te défendre, tu tu crois? peux Ou te moins bien. défendre, mais c'est la personne, elle est biaisée, elle a des... Je t'ai envoyé hier, je pense, en vidéo, par exemple, qu'il avait Jean-Claude Van Damme qui a coupé, La quoi ça parole. s'appelle? Sharpa, Marie, Marianne Sarpa. Bon. Il a coupé la parole à elle, mais il a fait quand même des remarques très sexistes. Parce qu'il, lui, il croit que c'est ça, en fait, que voilà, ma femme, elle est contente à la maison, et il croit que toutes les femmes sont contentes comme ça. Il ne va pas dans le profondeur de l'histoire. C'est très superficiel. Du coup, Mm. j'appelle ça superficiel parce que il manque une profondeur sur le féminisme intellectuel. Ok. Le Ouais. féminisme intellectuel pour moi, c'est aller sur l'histoire, comprendre l'histoire pour comprendre pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'il C'est-à-dire manque l'histoire encore? globale. Repartir dans le passé lointain et de voir l'évolution, pas seulement aujourd'hui avec MeToo, bon, qui est énorme, mais ça suffit, enfin, de mettre en perspective, je veux dire. C'est ça que tu appelles le féminisme intellectuel? Oui, d'aller plus loin, comprendre aussi la question du racisme, c'est très lié. Voilà, une chose appelle l'autre en fait. Il y a des niveaux aussi de discrimination, bah, des stéréotypes aussi. Tu vois, c'est des pluralités de discrimination. Qui Si moi je suis s'intersection. ouais, l'intersection des différences. Alors, l'intersection des différences, c'est pas négatif, c'est le contraire. Pour moi, c'est super positif. Ouais. Voilà. Je parle 5 langues, j'ai 12 origines, je suis une femme, je suis une femme de couleur, et j'aime ça. Et, ben, par contre, il y a peut-être un cliché qui arrive de l'Amérique latine, c'est inférieur à ceux qui arrivent de l'Europe. Okay? Il y a ce cliché derrière aussi les origines. En Europe, par exemple,
on voit toujours le nord d'Europe le plus top que tu vois, que le reste. En fait, mais là, Cette opposition nord-sud, elle est partout, hein. Pardon, oh, oui, tu pardon. vois, South is lazy. C'est ça, le côté latin. Donc, attends, parce que toi, quand je t'écoute là sur ce que tu nous dis, c'est des clichés et des stéréotypes féminins, pour toi, on peut pas le penser sans le mettre en intersection aussi avec la question de la race. C'est-à-dire que le sexisme, on ne peut pas le penser, ou alors mieux vaut le penser en pensant aussi la question du racisme. On gagne en profondeur ouais, on gagne en analyse et en subtilité sur la question parce que sexisme tout court, pour toi, c'est pas suffisant de s'arrêter là sur la question du féminin masculin? Non, sinon on va rester sur des femmes blanches. Parce que ça revient sur le question de privilège. Alors, il y a une histoire, la femme qui a créé cette terminologie, intersectionnalité aux États-Unis, c'était parce qu'à l'époque, je vais faire juste un petit résumé, je vais pas aller toute Ouais. l'histoire. À l'époque, les femmes ont commencé à travailler, on se rappelle qu'elles étaient toutes secrétaires, ok? Mais que c'était la plupart, c'était que des femmes blanches en fait. Et les hommes noirs, ils arrivaient à trouver du boulot, mais en tant qu'opéraires, voilà, cachés dans la fabrication vraiment manuelle. Et par contre, les femmes noires, elles sont mises, elles ont dit, je n'arrive pas à travailler là où les hommes travaillent, parce que c'est que pour les hommes, c'est parce que le physique c'était considéré comme pour les hommes. Et il disait, mais j'arrive pas non plus à être en secrétaire parce qu'il va prendre que des femmes blanches. C'était vraiment visible, ça. Ça revient des États-Unis, hein, États-Unis. Et donc, ça qui se passait, c'est que cet avocat, elle a créé cette terminologie qui a été créée pas pour parler de la discrimination vraiment seulement. C'était vraiment pour définir la pluralité des différences. Et donc, Tu veux dire le mot intersectionnalité, c'est ça? Tu parles du mot intersectionnalité? Ouais. Ouais. Alors, l'idée de cette ouais. L'idée de cette terminologie, c'est plutôt pour parler de la pluralité des différences. Par contre, comme il existe une catégorisation et une diminution sur les différences parce qu'on a peur de l'inconnu, ça crée des discriminations. Donc, c'est vraiment comme un cycle vicieux. Ouais, c'est un carrefour, ça s'entrecroise, ça s'entremêle, et puis ça s'ajoute, et puis c'est la double peine, la triple peine, etc. C'est ça. Et tu sais, Daniela, quand je réfléchissais aux mots clichés et stéréotypes, je suis allée voir de nouveau dans mon dictionnaire, c'est mon premier livre de chevet, le dictionnaire. J'ai été étonnée de découvrir ou de redécouvrir, peut-être que je l'ai su dans le passé, mais j'ai oublié, que stéréotype et cliché à l'origine sont deux termes issus du vocabulaire de l'imprimerie et de la gravure. C'était donc des plaques métalliques qu'on utilisait et qu'on pouvait réutiliser, hein, le même exemplaire, parce qu'il y avait le modèle dessus. Et du coup, on imprime, on grave, toujours la même chose, copier-coller, on banalise, on répète et on réfléchit plus. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est incroyable que ce vocabulaire soit venu de l'imprimerie, grosse révolution sur la planète, l'imprimerie. Quand on pense maintenant, avec les ordinateurs, au copier-coller. Parce que moi, en fait, je suis souvent, dans ma tête, j'ai souvent cette idée qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde, en tout cas, je parle le monde occidental, le mien, qu'on copie-colle. Je copie-colle des trucs. On copie-colle les textes, on copie-colle on copie-colle la mode, on copie-colle les marques, les personnes. Et les personnes aussi, du coup, et les idées. Et bon, ça devient, on devient tous des moutons sans insulter nos amis les moutons, parce que, mais on devient tous des copies collages. Et donc, t'imagines, le copier-coller aujourd'hui de l'ordinateur, bon, vient aussi de l'imprimerie, c'est stéréotypes et clichés, donc les deux termes qui venaient de ce vocabulaire de la gravure et de l'imprimerie. Et je me dis, mais comment peut-on, en étant aussi nombreux sur la planète et aussi singuliers et uniques les uns et les autres, bon, même sûr, même si on a en commun l'humanité, comment on peut copier-coller des idées et du coup ne plus avoir un esprit critique? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce truc de copier sans réfléchir et du coup de répéter des paroles sexistes ou racistes à gogo sans s'en rendre compte? Enfin,
je me demande comment on va y réussir à enrayer T'as tout dit ça. un mot là, l'expression esprit critique, ça c'est clé en fait. C'est la clé pour tout. Avoir un esprit critique, c'est si je suis pas d'accord avec quelque chose, réfléchissez. Je ne suis pas d'accord parce que j'étais éduquée comme ça, parce que ma mère m'a éduquée comme ça, comme la société m'a éduquée comme ça, ou parce que je suis allée plus loin, j'ai fait une recherche, j'ai étudié plusieurs fonds, j'ai échangé avec des personnes différentes de moi et que je suis vraiment allée jusqu'au bout pour développer mon esprit critique, voilà, mes argumentations. Donc là, on peut avoir une conversation. Donc c'est ça que je dis à mes élèves aussi. Vous pouvez être pas d'accord, mais avant, il faut vraiment avoir une argumentation au niveau des chercheurs, par exemple. On doit tous être des chercheurs avant. C'est la même chose, c'est un polémique avec le... Attends, il y a Ana Clara La Loca, Hélène était là. Pardon, est-ce que j'ai vu Merci là à qu'il tous oui, bien sûr. qui sont en train de passer ou qui passent. Oui. Ouais, Bettine est là. Donc, bonsoir à tous. Et donc, ce que je dis, c'est ça, c'est l'esprit critique, c'est la clé. Si on pense aux réseaux sociaux, ok, toutes les informations sur le Covid, par exemple, le Covid, les fake news derrière, et on va et on partage un truc sans regarder d'où ce que ça arrive, si c'est vrai ou c'est non. Moi, je fais ça déjà par erreur, j'ai arrêté. Parce que voilà, je dis moi c'est une connerie. Donc là, je fais des recherches avant quand je vois des informations que je suis pas certaine de ce que ça arrive. Et je demande, je pose des questions, j'essaie d'échanger avec les gens. Là, par exemple, par rapport au Covid, j'ai participé à deux conférences la dernière semaine des scientifiques, en fait. Des gens que je suis et que je trouve que ils travaillent beaucoup sur les biais. Et donc, j'ai pu m'éduquer au lieu de dire, c'est répéter ce que le public dit. Donc, Mais alors, Daniela, si je t'écoute, là, je comprends bien, c'est ton domaine d'expertise, de recherche, etc. Mais sur la question du sexisme, par exemple, puisque là, on est dans le mois de la femme où bon, les femmes s'expriment encore plus bon, pour enfoncer le clou, d'exprimer ce qu'on est. Mais ce qu'on est, ah, d'ailleurs, on est quoi? Il y a quelque chose de général, mais il y a quelque chose de particulier aussi. Enfin, c'est nous-mêmes quand on dit les femmes, la femme, et comment veux-tu nous-mêmes nous rééduquer, ça veut dire lire tous les bouquins des féministes depuis le début de l'histoire du livre ou assister à des conférences. Enfin, pour les gens qui n'ont pas que ça à faire ou qui étudient autre chose, comment on peut, sur un sujet tellement banal, j'ai envie de dire, hein, l'homme, la femme, c'est la base. Quand je dis banal, c'est la base. Enfin, si on commence à leur dire, il va falloir regarder des conférences, lire des bouquins, bah, s'ils ont peut-être le temps, l'intérêt, mais c'est, je sais pas si on va y arriver. Enfin, comment amener ça au grand public qui a pas forcément le temps, tu vois? Comment tu fais toi? ouais, Alors lui, tu commencer donnes à des écouter cours, l'autre, écouter simplement. l'autre. Ça, c'est le minimum. Écouter l'autre, vraiment. Écouter, observer et donner le temps, en fait. Faire attention. Après, voilà, que j'ai pas du temps d'arrêter d'interrompre les gens. C'est normal. Je n'ai pas du temps d'arrêter de faire des blagues sur les personnes. Donc, je te pose la question pour que tu comprends où ce qu'on peut y arriver. On n'a pas besoin d'aller lire le bouquin pour comprendre que ça, c'est c'est correct. Voilà. Donc tu l'as dit, hein, c'est l'écoute déjà de l'écoute. Écouter l'autre pour enfin même vouloir se mettre à la place de l'autre. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais dans des situations où je me suis trouvée dans des situations difficiles du point de vue sexiste, je me suis dit, mais en fait, il y a zéro capacité de l'autre à se mettre à ma place. C'est ça C'est qui ça. m'a étonnée. C'est cette non-capacité, on n'en est même plus à vouloir. C'est même pas le vouloir. C'est même incapacité. C'est-à-dire que c'est le mot, le fameux mot d'empathie. Il n'y est pas du tout. Et Et en empathie, sans, être ouvert, non, à ce qui arrive, mais d'une façon ouverture d'esprit, vraiment avec intérêt. La curiosité, ça, c'est la base. ouais, donc c'est ça, la curiosité, l'empathie, la capacité, enfin, la capacité d'écoute. Donc oui, non, il n'y a pas besoin de regarder des conférences et lire toute la bibliographie possible.
c'est des qualités humaines de base. En fait, quand on se rend compte qu'il y a du sexisme dans l'air, ben, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus d'humanité. Alors, c'est pour ça que je trouve ça tellement violent et que ça peut vraiment m'indigner parfois. C'est comme si on avait coupé les premières, la base aussi, la base du sentiment de l'amour de l'autre en fait aussi parce que Ouais. pour moi la curiosité c'est une forme d'amour de l'autre Après, en tout cas tu n'as pas besoin vraiment de lire que des bouquins sur le féminisme. Et ça suffit de chercher des livres des auteurs différents. Moi, j'ai fait un point sur est-ce que je lise suffisamment des différents auteurs, autrices, voilà, des différentes origines, des différents backgrounds, tu vois. oui tu veux dire d'accord homme ou femme tu Et lises pas forcément un bouquin chaque sur le féminisme simplement, mais ça va te voir, ça va te faire voir la perception de l'autre de toute ouais façon. Mm. exactement je suis complètement d'accord avec ça c'est une vraie question de se poser pour moi qui ai passé beaucoup d'années à lire pendant mes études et encore aujourd'hui me dire mais la proportion d'auteurs hommes et d'auteurs femmes je crains d'avoir déjà la réponse, quoi. Et déjà, et même sans lire un Pareil. bouquin sur le féminisme, mais déjà de lire un roman, une fiction écrite par une femme plutôt qu'un homme, bah ça permet de rééquilibrer peut-être la balance aussi dans les perceptions qu'on a et puis les capacités qu'on a aussi à s'identifier parce que nous, en tant que femmes, de lire un roman écrit par une femme, ben, on rentre dans l'imaginaire d'une femme. Alors, cette femme ne représente pas les femmes, mais en tout cas, il y aura quand même quelque chose qui va nous toucher autrement que si c'était écrit par un homme. En tout cas, moi j'ai remarqué ça chez pas mal d'autrices que j'ai pu lire. Tout à Euh, fait. Coucou, Evan Swain. Alors, vous savez Maintenant que quoi? les événements avec les vents, le vent. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, tu m'avais proposé, Daniela, qu'à un moment, si on voulait, on pouvait switcher en anglais. Je ne sais pas si tu veux, ça dépend aussi des personnes qui sont là, comme tu le sens. En tout cas, je voulais dire aussi pendant ce live qu'on a pendant un quart d'heure encore maintenant, si certaines personnes veulent intervenir, il y a un petit point d'interrogation en bas dans la ligne commentaire. Il y a un petit plus, il y a un point d'interrogation. C'est une boîte à questions si vous voulez les poser dedans, vous pouvez, on pourra les lire. Elles se distingueront d'éventuels commentaires. Une boîte à questions à poser à Daniela et moi sur les clichés. Et j'ai une question, Daniela. Qu'est-ce que tu penses des clichés et des stéréotypes qui s'incrustent dès l'enfance? Chez les enfants, comment faire quand tu assistes à des conversations d'enfants où tu as des enfants qui déjà, ils ont quelques années de vie et ils vont te sortir un truc énorme. Bon, bah, sans doute ils l'ont entendu dans la rue, auprès de leurs parents, dans des magasins, je sais pas, dans la famille. Et tu sens que c'est déjà incrusté avant même qu'ils aient fait quelques pas dans l'humanité. Moi, je me demande comment on fait. Et l'éducation, hola Minerva, je connecte qui est maintenant. De toute façon, ce que tu parles de l'enfance, ouais, c'est ça, c'est la grande discussion aujourd'hui du changement des façons d'éduquer, en fait, de couper les stéréotypes. Mais dans ma famille, par exemple, mon frère avec ma belle-sœur, ils ont décidé de pas mettre des couleurs à ma nièce, tu vois, dans la chambre, de décorer avec le rose, par exemple. Ils Ah, ont décidé de mettre des intéressant, couleurs neutres, exprès, pour très couper ces intéressant. roses et bleues. Et voilà, c'est de la faire aussi jouer avec tout, qu'est-ce qu'elle veut. Ça n'empêche pas, je vois, c'est une exploratrice. Je t'ai raconté une fois, elle prend sa loupe, elle va dans la forêt, elle peut prendre des araignées dans la main, elle n'a pas peur. Pourquoi? Oh, Parce c'est qu'elle génial. était toujours, voilà, elle est mise à la découverte. Elle n'a pas une maman qui va dire, ah, tu vas ta robe. Non, elle laisse faire. Ah, mais donc quand je t'écoute, c'est vraiment là l'œuvre des parents, enfin ou de l'entourage proche.
d'essayer d'inculquer quelque chose qui soit pas binaire, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Ah ben non, je vais pas lui acheter un t-shirt bleu parce que c'est une fille ou un t-shirt gris. Ça commence là. Enfin, c'est pour ça qu'il y a une responsabilité de l'adulte parce que l'enfant, lui, c'est un perroquet à un moment. En fait, il ne fait que répéter. Il va aussi, Après, bien sûr, créer. Il est créateur et il est perroquet. On l'a tous été. Et on va répéter. Moi, quand j'ai eu mes élèves de collège ou lycée qui me sortaient des phrases, je voyais bien, en fait, de qui ça venait, pas de personnes avec qui ils vivent. Donc cette responsabilité du parent, là, l'exemple que tu viens de donner, ne pas mettre des couleurs vraiment genrées. Et tu sais, ça me fait penser que là, pour cette affiche là de notre dialogue, quand je mets le petit signe mâle et femelle, bah forcément le rose il est du côté de la femme et le bleu du côté de l'homme. C'est terrible. On a du mal à en sortir en fait. On a vraiment du mal à en mais sortir. Et parce moi-même, je que peux pas c'est m'empêcher de mettre du marketing, rose. ça. Ça revient du marketing, la communication. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je commence à me rendre compte que plusieurs personnes que j'échange aujourd'hui dans la diversité et l'inclusion sont aussi du secteur de la communication, parce qu'ils sont obligés de travailler dessus. Et les produits, le design des produits, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches empathiques, mais sur l'inclusion. Avant, c'était que les recherches empathiques, mais biaisées. Aujourd'hui, ils travaillent sur Ah, donc maintenant, les on est passé à un état de conscience. On est passé à un état de conscience sur ce qu'est oui, le parce marketing. qu'aujourd'hui, il y a des méthodologies qui vont beaucoup plus loin. Ils commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on attend à tout le monde? Et est-ce que voilà l'intelligence artificielle, tous les biais qui sont derrière. Tu sais qu'Amazon, de 2014 au 2018, ils ont mis en place comment ça s'appelle, un outil pour recruter les gens et automatiquement choisir les CV. Du coup, l'intelligence artificielle, elle était biaisée, éliminait presque toutes les femmes. Ah oui, Parce j'ai vu ça que, dans le documentaire. voilà. Donc, ce documentaire-là, ah oui, c'est vrai que tu l'as regardé Oui, tu aussi, me l'as le envoyé. Donc oui, donc, les biais se faufilent dans le marketing, dans les design, algorithmes, partout. ouais, Ils se c'est, perpétuent, ils se justifient, et après, on va s'étonner que la nouvelle génération est encore biaisée. Donc, mais dis-moi, quand tu me parlais, toi, de ta famille ou d'amis qui essaient de rompre ces clichés du rose, du bleu, du jouet pour la fille, etc. Bon, là, ils sont aidés par notre époque parce que on voit bien même dans les jeux. Enfin, moi, je ah, connais beaucoup de petites filles qui jouent mon nouveau, avec des voitures. Hein. mon nouveau, il fait des Oui. crochets. Ah Bon, mais c'est en train de se rompre. à C'est en train de se l'école, rompre. C'est fascinant. il C'est beau adore. ça. Il m'envoie des photos, des choses qu'il crée, super content. Mais c'est l'école aussi avec une méthodologie un peu plus Ah bon, c'est une école, avancée. tu veux dire méthode bienveillante, Ouais, c'est Montessori, pas mon alternative, comment on dit? je sais pas si c'est Pickler, c'est Balchor qui a cherché une méthodologie spécifique qui amène D'accord. toute cette découverte. Oh là, ma soeur elle est là aussi. Oui, Ah, attends, Marcia. peut-être qu'on va aller en Oui, anglais un petit peu là, les 10 minutes qui restent, les 10 minutes qui restent. Parce que maybe let's switch to English because we said it's going to be too bilingual. So it's oh, let me tell you one thing. yes, One example, right? yes, I saw recently. I don't know if you saw passing by Anastasia Mikova from the movie Woman. yes. The Okay. she left a post in Instagram Yes. recently, a couple of weeks ago, I think. She was explaining that it was the hardest post she wrote. Why? Because as a mother, she actually realized how biased people were creating, how people around her was creating stereotypes in her kid. Because she has a boy, and she was like, all the time the people say, ah, what a prince. Ah, he will have many girls. They will fall from him. And the boy is not even maybe 1 year in the And she trawler. was like, I have many friends who I saw suffering of, feeling oppressed about their identity. And I don't want it to happen to my kid. I don't want him to think this is imposed on him. Let him develop it by himself.
So she was trying to give this message of stereotypes and bias, and, talking about try to repress and asking people to repress their reflex. There is a reflex of all these sentences that we throw to the baby. Is not even 1 year old, and we do the same for girls. Actually, I didn't see this post. I will look. Very interesting for parents to reflect, because as parents, I'm sure also you project so many things because you love the babies. You project so many reflex and bias and stereotypes on what a man should be. Your son becoming a man could be, or your daughter becoming a woman could be. That's terrible when you think about it. I found it very interesting and fantastic that she wrote it out. And even she said it's really hard also to tell them, my family, to stop doing this, because you're criticized probably, or you are have fear of being criticized about your decision. But it was interesting because she really stood up for that, and she was like, as a mother, I don't want to fall into this stereotypes. I want to fight it for my kid. So I think it's very interesting and very powerful talking about education. But when I think about that, imagine every single sentence coming from your friends, member of families, and even maybe your wife or your husband, and you need to stop and always cancel or try to calm down all this bias. It could be very exhausting. I mean, especially for your kid, when the kid cannot even react, you need to protect and defend this. This is... Well, I don't have a kid, but welcome to my life. This is what I pass my days doing. So, not for my kids, but for others. Yes, but imagine you could be, that would be actually a good idea, to be in a school, because I know you're a teacher, but high level, but to be in a very small school for preschool, kindergarten, and to try to work with the teachers, and maybe also to do some meetings for parents to be aware of their stereotypes and their unconscious bias. Not a bad idea. About genders, because it's so powerful, and that's also why I said sometimes I saw some kids and I listen to the kids, I say, oh my God, they have so many stereotypes already in their mind. It's because from baby life, they heard the projection of people on them, projecting this eternal bias that we would like to disappear. Starting by the genitals, by the way. Yes. That's a very long, I don't want to say fight, or a very long work. It's a very long work during our life. Really get there, but I think it started the awakening, because the new generation is more open-minded. They care less about this. Millennials. There is still a bias behind, and it's funny because I see the conflict of beliefs. I am more progressive, but I don't know why. So it's just, it's missing this. When I talk to my students, of course, I'm not only a teacher for the master, but also when I accompany my clients, it's a bit different. But with the students, I still can see this part of development of their interests starting to work, right, in the job market, some of them. And you see this awakening and understanding conflict, and shaking up some beliefs, and maybe I don't know what I'm saying, so let me go read it and study it. So I see. This generation, the new generation, is more open-minded than us. Maybe more, more flexible and more ready to question the thinking. Because they are more exposed to it. That's why. More transparent now.
Like, they're more exposed. They hear more. They hear more about it because a lot of people opened their mouth and just said things that we or our ancestors never dared to say. You know, when I was teaching in a high school, it makes me think about it. I was teaching in a high school, and there was this girl saying, "But there is no man and woman. There is no sex," and she was saying it very loudly as if it's obvious. Female and male doesn't exist. And I was like, "Whoa, that's." Okay, for her it was obvious, and she was very powerful when she said that. And I said, "Well, that's the new generation stepping up, you know, in a different way." Hopefully, like, you know, some freedom of thinkings. The importance is that like be what you feel like being and your identity, not impose it. So I think that's the message from this conversation, maybe. Message of the open-mindedness and the readiness to accept and to see your own diversity. The word diversity that you know better than me. And be curious about the unknown instead of being scary. You know, the fear of unknown. It's just a legend. Just be curious and go talk to someone different and get curious, interested in people. Really, definitely. And really want to know what's your story. Yeah, exactly. My God, I think the curiosity is definitely the key word to break. Because I tried from the beginning, say, how can we break patterns? There is no one recipe. But when I listen to you, I think one of the key words is really curiosity. Encourage, deepen your own curiosity, and everything could happen, and everything would be wide open, and everything could change, I think. And open to agree to disagree as well. Agree to disagree with respect. And if I say something that I hurt you and that I was not conscious about, I want to try to do better next time. And I will apologize and I will change. I will re-educate myself. And I won't take this as a critic, but I will see not a negative thing, but I will mostly be more interested in understanding why. If someone told me something, maybe I need to improve something else. So start to think, the critical thinking again, you know. Critical thinking, and listen to you, it's curiosity thinking. It goes with it. You know, curious about the other, so critical about myself goes with it. Ok, Daniela, I think the timing is... c'est fait là, ça y est, on a fait 45 minutes. Oh, on a dépassé là. Coucou, Ciara. Merci, thank you very much for people being here. I didn't see any question, no, but maybe people don't know the question mark. I think it was a little bit complex today. C'était complexe aujourd'hui, les gens. C'était complexe, ouais, c'est sûr que c'est une vaste question, que ces stéréotypes et clichés. Bon, on a quand même balayé beaucoup d'aspects, donc j'espère que ça pourra aider des personnes dans leur réflexion. Thank you for being here, and thank you for listening to the French and the English version. This is the first bilingual dialogue. Thank you. Merci Daniela. Je te dis à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon week-end.